vous étiez sur le point d'obtenir cette nouvelle section. Oui, on l'avait même obtenue. Vous l'avez vu C'est-à-dire, oui, j'avais face à moi les représentants des cabinets de Madame Fioraso et Madame Vallaud-Belkacem, et on nous a dit... En décembre dernier, c'est ça? En décembre, voilà, en décembre 2014, je crois que c'était le 11, nous ont annoncé que voilà, c'était fait, parce que c'est en débat depuis très longtemps, donc c'était fait, et que nous aurions une nouvelle section. Donc, et voilà. C'était sans compter un coup de fil passé, ou une lettre envoyée par Tirole. Ce qui a été très étonnant, et excuse-moi, je finis là. Mais ce qui est très bien, vas-y. Oui, j'ai un peu l'habitude. Ce qui a été vraiment étonnant, et je pense que tout le monde a été étonné, c'est la violence de la réaction que cette espèce d'adaptation, je n'ose même pas utiliser le mot réforme, a causé parmi nos collègues économistes. Pourtant, qui sont par ailleurs souvent, enfin certains d'entre eux, des forts praticiens et politiques de la réforme, qui sont tout le temps en train de vouloir des réformes. Pour les autres, c'est toujours mieux pour les autres, la réforme. Voilà, et de la concurrence. Et souvent pour la concurrence. Et à nouveau, c'était au fond introduire une certaine forme de concurrence, entre guillemets, en tout cas de diversité intellectuelle dans le champ universitaire, et ça a créé une certaine forme de violence, je veux dire évidemment pas physique, mais une violence dans l'expression, dans les lettres. Donc il y a une lettre qu'a envoyée Jean Tirole à Fioraso, il y a eu aussi des interventions, des déclarations dans la presse, donc nous avons été traités de ratés, de frustrés, de gauchistes, ce qui est quand même dans un milieu où on est assez policé d'ordinaire, qui est quand même assez étonnant. Pourquoi, si vous êtes si mauvais, pourquoi ne pas vous laisser partir dans une autre section? On aimerait bien qu'ils nous le disent. Puisque justement, on est si mauvais, nous on serait contents de partir, de se retrouver entre mauvais et de se raconter des histoires de mauvais, parce que vraiment, ça fait du bien à tout le monde. C'est en effet très étonnant de comprendre pourquoi, en même temps, dire que nous sommes pas bons et en même temps dire que c'est une catastrophe que nous parlons. Il y a vraiment une incompréhension. Je crois qu'il a une idée, Bruno. Oui, alors moi aussi j'ai une idée. Je crois que l'idée, peut-être c'est la même d'ailleurs, c'est que je crois qu'il y a une valeur symbolique qui est attaché au terme d'économiste aujourd'hui, parce que justement on a dit à quel point c'était important, et je crois que la valeur en quelque sorte symbolique attachée à ce terme, à ce statut d'économiste, a conduit à cette violence, c'est-à-dire de ne pas... Je pense que si on avait appelé notre section anthropologie et histoire, ou quelque chose comme ça n'aurait pas posé de problème. C'est que notre section l'appelle économie et société, et que nous pensons que nous sommes des économistes, et je crois que c'est ça qui a conduit à cette violence quand même un peu disproportionnée par rapport à l'enjeu. Oui. C'est ça ton avis. Je suis d'accord, je pense qu'en effet, ils veulent le monopole sur le terme économiste, d'accord ? Donc c'est l'État qui institue qui est économiste ou non, au fond, quand on est passé par telle ou telle filière. Bon, très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si nous avons la liberté de mettre en place des programmes d'économie indépendamment des leurs, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons attirer beaucoup d'étudiants, et au fond, justement, ils anticipent qu'ils vont perdre.